l'éternité. Amen. Jésus, Je croirai en toi, Seigneur, ô Seigneur. Je croirai en toi, en ce Dieu très saint, dans cette grande église. dans cette grande Je église. croirai en toi. Je croirai en toi. Et aujourd'hui même, Et aujourd'hui, j'irai chez moi avec ta grâce. j'irai chez moi avec ta grâce. Amen. Amen. Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint Michel, Saint, éternel Dieu qui révèle tout, Saint, éternel Dieu qui nous édifie, Saint. que ton nom soit béni. Amen. En ce moment, nous nous approchons du trône de la grâce. Des saints viennent nous visiter. Amen. Visite des cœurs aujourd'hui. Amen. Sauve une âme aujourd'hui. Amen. Pour la gloire de ton nom. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Maison de Dieu, peuple racheté de Jésus. Écoutez, prêtez oreille à la thématique de cette semaine. Femme, en quoi contribues-tu au développement de ton Église? Le premier texte de cette semaine se trouve dans le livre de Luc, en son chapitre 1, du 34e au 38e verset. Luc 1, 34 à 38. Analysons la parole de Dieu. Luc 1, 34 à 38. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, et la quitta. Bien-aimé en Seigneur Jésus-Christ, Mais maintenant, à cause de Jésus Christ, toi qui me suis en ce moment précis, je prie que la grâce de l'Éternel te visite en cet instant même. Lui qui sait relever le pauvre du fumier de la terre pour le mettre à la table des princes, je prie qu'il se souvienne de toi en ce moment. Je prie qu'il surprenne le monde par ses prodiges dans ta vie. Sois béni, bien-aimé. Et nous te souhaitons chaleureusement la bienvenue sur la chaîne préférée, La Voix de l'Éternel Dieu. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un sujet d'actualité. Nous parlerons de la femme. Nous allons voir en quoi elle contribue au développement de son église. Et pour cela, nous verrons notre sœur Ramano Oniel Vado pour les tests. Et le frère Angelo Recan pour la compréhension. Le frère Assoba Edouard pour Femmes ou la conversion du monde. Et le frère Ramano Parfait pour la femme et l'église du Christ. Soyez bénis au nom de Jésus. La femme, qu'est-ce que c'est que la femme? Au regard des Écritures, ce que nous retenons, c'est que la femme est la dernière création de Dieu. Et elle a été conçue par Dieu comme pour être une aide pour l'homme. Et c'est pour ça qu'elle s'appelle Ève. Le nom Ève qui signifie vie, la vie.
Elle aussi encore au gbẹ. Et elle est mère de l'humanité. Non, Genèse 2, verset 21 nous précise qu'elle est tirée de l'homme. Et c'est à cause de cela que le cœur de son mari est censé avoir confiance en elle. C'est à cause de tout ça que tout ce qu'on lui confie est multiplié. Lorsque tu donnes la joie à la femme, tu la récoltes au centuple. Lorsque tu lui donnes le plaisir, tu rencontres le bonheur au centuple. Tu lui donnes un goût de super sperme et elle te donne des enfants. Tout ce que tu lui confies est multiplié. Et c'est pour ça qu'on dit souvent de faire attention de ne pas affliger le cœur de nos épouses à la maison. Parce que lorsque tu lui donnes de la tristesse, et tu dois forcément t'attendre à récolter de la tristesse dans ta vie. Puisque vous êtes liés, parce qu'elle est tirée de toi, et que vous formez une seule chair, alors tu dois faire attention. Et la femme qui trouve grâce aux yeux de Dieu, c'est celle qui est travailleuse. C'est celle qui participe à l'harmonie au sein de son couple. Celle qui œuvre pour le bonheur dans sa famille, dans sa maison. C'est celle-là qui veille à ce que chaque jour dans la famille, tout ce qui est du besoin des siens soit vraiment effectif. Et ça a été bien détaillé dans le livre des Proverbes en son chapitre 31. À partir du 25e verset jusqu'à la fin, lorsque vous prenez le temps de méditer cela, là vous voyez ce que c'est que la femme telle que l'Éternel l'a conçue à l'origine. Toutes les grâces qui l'accompagnent d'elle, lorsqu'elle remplit tous ces critères-là, que l'Éternel éclaire nos soeurs et nos mères aujourd'hui. Qu'elles soient beaucoup plus accro à la parole et qu'elles en soient édifiées pour le bonheur des leurs. Maintenant, quel est le rôle de la femme? Quelle est sa contribution pour le développement de son église? Dans les Saintes Écritures, dans le livre de Juges 4, à partir du 4e verset, Juges 4, verset 4, on nous a parlé d'une femme qui s'appelait Déborah. Elle était prophétesse et elle était en même temps juge en Israël. Et le peuple venait chaque fois la consulter pour être jugée. Elle était un flambeau pour ce peuple-là. Elle les guidait à la lumière de la parole. Et grâce à tous ces efforts, ce peuple a été délivré de la main de ses oppresseurs en ce temps-là. Celui qui a la Bible, nous le prions de lire le livre des Juges au chapitre 4 et il sera pleinement édifié. Et dans la nouvelle dispensation, il y a aussi plusieurs femmes qui ont contribué de manière significative à l'évolution de l'évangile. Ça a été le cas de Lydie, qui était une riche marchande de pourpre. Et dans le livre des Actes, en son chapitre 16, on nous a relaté tous les biens que Lydie faisait aux missionnaires. Elle
Elle mettait ses biens à leur disposition. Elle les hébergeait. Elle les nourrissait. Et tout ce qu'elle faisait contribuait à l'évolution de l'évangile. Parce que lorsque le missionnaire est pris en charge, il propage mieux l'évangile. Donc cette femme Lydie d'Anom avait été une grande catalyseuse de l'évangile. Nous avons aussi Dorcas, qui dans le livre des Actes, en son chapitre 9, elle faisait beaucoup de bien au sein de l'église. Elle faisait la solidarité et prenait soin des membres de l'église. Et l'autre femme aussi que nous pouvons citer en exemple, c'est Priscille. Et qui est la femme d'un certain Aquilas. C'est une femme versée dans la loi de Dieu. Elle a à cœur les Saintes Écritures. Et elle a fait preuve d'un activisme étonnant pour la propagation de l'évangile. Elle a soutenu les missionnaires de toutes les manières. Et cela nous a été relaté. Alors, toi, ma soeur, toi qui me suis en ce moment, quel est ton rôle? Qu'est-ce que tu penses faire pour l'évolution de ton église? Déjà, est-ce que toi-même qui te réclame de l'église, qu'est-ce que tu as fait de l'évangile? Penses-tu pouvoir évangéliser les autres si toi-même tu n'es pas encore évangélisé? Comment façonnes-tu l'évangile et quel est ton comportement? L'évangile ne consiste pas seulement à parler à aborder les gens et parler. L'évangile aussi, c'est dans les comportements, c'est dans les propos, c'est dans les attitudes. Puisque les gens t'observent. Et à cause de cela, de ton comportement, ils vont être attirés par ta foi. Lorsque tes actions sont en antipode de ce que tu prêches, tu auras beau citer toutes les écritures de A jusqu'à Z, tu ne seras en rien productif pour l'église. Tu n'aurais été d'aucune utilité pour ton église. Et lorsque tu es un serviteur ou une servante inutile, tu seras coupé. C'est ce que l'Éternel a dit. Lorsque tu es improductif, alors tu ne sers à rien. Tu seras coupé et jeté au feu. Alors pense-y, toi qui me suis, toi qui es dans l'église, toi qui te réclames de la foi chrétienne, je prie que tu te ressaisisses, que tu fasses une introspection et que tu te remettes à jour vis-à-vis de ton Dieu. Je veux te dire que le Seigneur t'aime et c'est parce qu'il veut que tu te rachètes que tu entends cette parole aujourd'hui. C'est parce qu'il tient à te sauver. Il ne veut pas qu'on te dise que bien qu'elle soit dans l'église, quelque chose lui est arrivé. Il ne veut pas que tu sois rejeté bien que tu sois membre de l'église. Et parlant de l'église, qu'est-ce que c'est? Nous nous trompons très souvent sur le thème église. Parce que lorsque nous entendons église, nous pensons au bâtiment. Nous pensons aux édifices. Mais pourtant ce n'est pas cela.
L'église, c'est toi et moi. Agun yin ko ibo e. Chacun de nous qui a été racheté, Meme frigo le do kuro mi ton. qui avons reçu le salut en Christ, Meme mo onlegan lo Kristu mele. qui avons accepté de donner notre vie à Jésus-Christ Igbe se gbe mi ton Jenu Jesu pour Kristu. être sauvés. Bona mo onlegan. C'est le commun de ces chrétiens-là qui forment l'église. Poni no men le ton yin agun. C'est pas pour rien que dans les épîtres, vous allez entendre Paul qui dit l'église qui est dans tes maisons vous salue. Paul no ado lo ko don me lo agun lo ko le gbe to gbenu mi. Aussi, on va se demander, mais alors, comment une église peut être dans une maison? Ne ya do agun no na lo ko gbe gbon. Lorsque nous pensons bâtiment, Wonu mi ho ibale ji o. ça va nous prêter à confusion. Wonu le na wulu do. Que l'apôtre parle en ces thèmes-là. Nu po si ko do. Pourtant, l'église, Acho agun. c'est les membres, c'est toi et moi, rachetés, qui forment pas un seul cœur, un peuple élu de Dieu. Mi me de don wa we mi lo to gun lo ko o to me akota lo ko le. Lorsque nous marchons dans la parole de Dieu, Wonu mi no so ni si gbon ho me we. lorsque nos actions rendent gloire à Dieu, Wonu jijo nu wa mi ton le se ma uso. et lorsque chaque acte que nous posons est un témoignage du salut que nous avons reçu en Christ. Mi wa nde bo nu na kun ri de nu onlegan mo lo Kristu me on. Et c'est cette église que Dieu désire. O agun yin ba Kristu ma wo de on. Une église de vrais adorateurs. O agun ma wo se to dagbele ton. Des adorateurs qui vont adorer le Père en esprit et en vérité. Ma wo se to na se to do nu gbo mele. Pas une assemblée où règne la division et l'hypocrisie. En lo pipele me ye me nu wa kikan de a. Pas une assemblée où règne la médisance et la haine et les disputes au quotidien. Me gble wa gbe we binu e pipele mo ko ton le a. Si dans une assemblée il y a encore toutes ces choses-là, En lo pipele no wa ni le bide me on. alors on ne peut pas encore appeler cette assemblée église. E si yo pipele no lo agun. Parce que l'église c'est l'épouse de Christ. O agun asi o asuoton. Celle pour qui Jésus-Christ a donné à rançon sa propre vie. E ze beton joro ta ton yo hunle. Celle qu'il a aimée au point de laisser couler son sang pour elle. Ni kaka bo jobo gbobo kun ton kon igbedo ta. Afin qu'elle soit sauvée. Bonne ni monte bo gan. Alors si toi tu es membre de l'église, si tu te réclames membre de l'église, En lo agun bo et si tu as encore des parts dans la débauche, la fornication, bo ale ko ra ga nu kwiji me on. si tu as encore des parts dans le vol, la corruption, Ko ra jo a rizile me on. alors tu foules par terre le sang précieux de Christ Aze hun Kristu kon igbe. et tu n'es pas digne d'être appelé membre de l'église. E si yo da kun via. Que Dieu nous pardonne, Ma oni jo yan do mi. que Dieu nous fasse grâce. Eni na mi jo mi ton. Je prie que quelqu'un qui nous écoute en ce moment précis soit régénéré par Jésus-Christ. Mo ra me lo to do mi e jan de na yin le fojo gon Kristu me. Que quelqu'un qui vient tous les dimanches à l'église mais qui n'est pas transformé accepte aujourd'hui Jésus-Christ. Me na wa mi sa tegbe ni Jesu Kristu egbe. Qu'il accepte véritablement en lui donnant sa vie véritablement Ze beton jo lo nu jo nu me. et en changeant de caractère aujourd'hui Bi yo jijo do egbe. afin d'être un vrai adorateur tel que le Père le désire. Bona ma o se to nu bo e to juro do. Afin que nous ayons vraiment une église sans ride et sans tache. Ya mo akun dagbe ma do bolo nu kwiji de wo. Que le Père nous édifie. Ma o bedo to ni de mi dali lo. Nous verrons la suite avec le frère Edouard pour la femme et la conversion du monde. Me na mo no vie do abe na do mi yan nu ko ai hon si di don apo. Nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ et nous vous disons Jésus vous aime très très fort. Mi do nu mi lo Kristu me Jesu won nu mi hon tite mi. Merci de nous avoir suivis. Aimez, partagez et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Merci et à bientôt.